Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo un peu spéciale, c'est un thème différent que j'ai pas l'habitude d'aborder, mais c'est la question qu'on me pose le plus souvent sur Instagram, comment j'arrive à voyager aussi souvent, et je vais vous donner mes astuces pour voyager moins cher. La première chose à faire, c'est de choisir sa destination et puis choisir les dates bien sûr. Il faut éviter les dates où tout le monde voyage. L'été par exemple, les dates de fête, et plutôt se pencher vers les saisons creuses juste après ces dates, ou alors à partir de septembre, octobre, mars, février, tout ça. Il faut aussi voir par rapport aux billets et par rapport au prix. Donc moi ce que je fais, c'est que malgré que je choisisse la destination et puis plus ou moins mes dates, je vais sur Google Flight pour choisir aussi les compagnies aériennes. Donc sur Google Flight, on peut insérer la date et la destination. On peut avoir multi-destination ou une seule destination pour l'aller-retour. Et puis on peut comparer, alors on aura les prix par rapport aux compagnies aériennes, de la moins chère à la plus chère, et puis aussi par rapport aux dates. Donc ça se peut que je choisisse par exemple de voyager du 15 au 20. Et puis que j'aille sur le site et que je vois que du 16 au 21, il y a un prix beaucoup plus intéressant. Donc je vais plutôt acheter mon billet à cette époque-là. Si c'est pas le billet, c'est-à-dire si c'est une destination qui n'est pas aussi loin de ça, alors on compare la possibilité, peut-être que c'est moins cher d'aller en bateau, peut-être en train, peut-être en bus. Donc je fais une recherche préalablement avant d'aller acheter mon billet. La deuxième chose, c'est bien sûr le logement. Donc si je voyage seule, j'ai tendance à aller vers des auberges. Les auberges, c'est beaucoup moins cher. Je vais pas aller à un hôtel qui fait 200 ou 100 euros, alors que l'auberge juste à côté fait 10 à 15 euros. Par contre, ça c'est pour limiter le budget bien sûr, parce que le budget logement est le plus important. Si vous êtes en famille, si vous voyagez en couple ou tout ça, vous aurez plus tendance à vouloir aller à l'hôtel. Alors ça sera soit l'hôtel, soit il y a aussi des options pour des appart-hôtels. Il y a l'option Airbnb qui est assez économique aussi la plupart du temps. Et puis, pour ceux qui voyagent seuls, si même l'auberge vous paraît assez cher, il y a l'option Couchsurfing. Pour ce qui est du site, pour mes réservations, j'utilise toujours Booking.com parce que c'est un site que j'ai utilisé pas mal de fois. Et c'est un site qui est sûr. En plus, j'aime pas payer à l'avance parce qu'on sait jamais, on peut annuler à tout moment. Donc, je choisis toujours des réservations où on a annulation gratuite. Et je vois aussi par rapport à l'emplacement, donc je choisis toujours quelque chose qui est au centre, parce que si on est au centre, on évite les déplacements, on pourra marcher un peu partout, on pourra tout visiter sans devoir payer à chaque fois pour le transport. Et puis je vois par rapport à la note. Donc je choisis généralement des endroits qui sont 8 à 9 sur 10, minimum 7,8, 7,9. Parce que, bon, je vais lire aussi les commentaires des gens, ce qu'ils en pensent, les points positifs, les points négatifs. Mais il n'y a pas que le prix. Des fois, même quelque chose qui est cher va avoir une mauvaise revue. Donc c'est pas intéressant de perdre son argent. Et puis, comme dans mon cas, par exemple, si je vais souvent à des auberges, il y a auberge et auberge. Donc il y en a qui sont dégueulasses, il y en a où on peut vraiment pas passer une nuit, et il y en a d'autres qui sont vraiment toutes neuves, bien faites et tout ça. Et d'après la note et les commentaires des gens, et j'ai choisi justement Booking toutes ces fois parce que c'était fiable. Et à chaque fois, je retrouve la même chose qui a été mise, les photos, tout ça. Donc on peut choisir, à l'auberge, il n'y a pas forcément des chambres où on doit partager, on peut avoir sa propre chambre, ou on peut partager avec les gens. Donc généralement, j'évite de partager avec plus de 4 ou 6 personnes. Et aussi, je préfère que ça soit des chambres pour filles et avec petit déjeuner. J'insiste à ce que je loue un truc avec petit déjeuner parce que je veux pas me réveiller le matin et devoir sortir et chercher où manger. Le troisième budget, donc, c'est le budget pour la nourriture. C'est un budget assez important si on n'arrive pas à bien le gérer. Donc, si vous avez le petit déjeuner déjà inclus dans la chambre, ça vous fait 1 sur 3. Donc, ça vous fait déjà un repas de moins à payer. Généralement, je prends un bon petit déj et après je sors, donc la journée est longue, voilà, je sors tout ça, je me retrouve à déjeuner assez tard.
je déjeune dans un endroit où on mange bien et du coup le soir je ne fais que grignoter, je ne mange pas généralement tout un dîner. Donc je me retrouve plus ou moins à payer un seul repas par jour. Ce repas par jour, on invite toujours de le prendre dans un endroit touristique parce que ça va être cher. J'essaye aussi de goûter ce qui est local d'après les destinations et d'après les spécialités. Donc si on est dans un pays où la cuisine locale est, par exemple en Italie, pizza et pâtes, je vais manger de la pizza. C'est ce qu'ils font de mieux et on va trouver des prix abordables dans des quartiers moins touristiques. Si je vais en Inde par exemple où la cuisine est très différente, je vais éviter d'aller manger de la pizza parce que c'est vraiment pas leur spécialité, ça va être catastrophique. Après, il reste aussi le budget du transport. Alors là, il faut planifier à l'avance. Dès l'arrivée, vous avez, bon voilà, la plupart du temps, on est à l'aéroport, il y a plusieurs options pour aller en ville. Vous aurez le train, le bus, le taxi, tout ça. Si vous ne préparez pas à l'avance, si vous ne cherchez pas les options sur Google, c'est très simple, comment aller de l'aéroport à tel point, et vous vérifiez, et vous trouvez l'option la moins chère, généralement c'est soit le bus, soit le train, vous aurez à payer des taxis. Donc si on se met à payer des taxis à chaque fois, le budget va être super impressionnant parce que c'est cher. Donc moi ce que je fais, je planifie à l'avance, comme ça quand j'arrive à l'aéroport ou à la station, à la gare ou tout ça, je sais quel moyen de transport je vais utiliser, je sais quoi acheter, je sais combien coûte la carte ou ce que je vais acheter comme... ce que je vais payer comme moyen de transport. Et puis une fois arrivé en ville, pour ce qui est du transport, si, parce que la plupart du temps je suis au centre-ville, je vais marcher un peu partout, j'aurai pas besoin vraiment de transport, et si j'en ai besoin, je regarde la ville, qu'est-ce qu'elle a comme moyen de transport, le bus, le train, le métro, tout ça, et puis j'achète la carte pour pouvoir me déplacer. Maintenant, quand j'arrive quelque part, pour éviter autant de déplacements parce qu'on ne connaît pas l'endroit, ce que j'ai tendance à faire, c'est le bus touristique. Alors, ça peut paraître cher, mais j'ai remarqué que la plupart du temps, ça m'économise du temps et de l'argent. C'est en général des tickets qui font dans les 20 € pour la plupart des villes, mais c'est un jour ou 2 jours, on continue, c'est les hop on hop off, donc on peut aller partout, c'est des visites disons guidées. Ils s'arrêtent un peu partout dans la ville, donc on peut descendre à n'importe quel moment et on peut remonter dans le bus suivant qui arrive. Donc eux, ils nous font découvrir toute la ville. Je ne vais pas me casser la tête à chercher, à marcher, à courir un peu partout et à rater la moitié des choses. Ils vont expliquer aussi tout ce qui est historique, l'explication, quel est cet édifice, quel est cet endroit. Et en même temps, pendant ce temps-là, on évite de payer les transports en commun. Après, une fois qu'on a découvert la ville et qu'on voit où on est, on voit un peu ce qu'il y a à faire, c'est là où je commence à aller et découvrir par moi-même. Ceci est la première partie de ma vidéo. J'ai une deuxième vidéo, la deuxième partie où je vais vous expliquer les erreurs à ne pas commettre parce que à force de voyager, bien sûr, j'ai commis énormément d'erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent et je ne veux pas que ça vous arrive à vous. Donc la deuxième partie sera postée par la suite.